mesdames, messieurs, eh bien, nous connaissons, par rapport à l'information qui est à peine tombée là, eh bien, mesdames, messieurs, concernant, eh bien, éventuel homme d'affaires bourgeois qui a financé opération pour assassiner le président Jovenel là, eh bien, d'après information qui est à peine sortie, révélation faite par côté FBI, t'as gagné un montant qui est évalué à, nous avons dit 15 millions de dollars américains qui t'a sorti vers Haïti, passé en Argentine. Eh bien, ça c'est information, c'est quelques informations qui déjà, eh bien, révélé public, côté que FBI déjà disposé tout moyen pour que le capable Alvin Fouquet en Haïti, des hommes d'affaires ça yo, eh bien, des bourgeois ça yo, n'a pas rappelé qui en Haïti actuellement là. Et il y a l'autre disposition, il y a l'autre, justement, information qui est révélée, et bien, côté que dans les heures qui viennent, et toute information qui est pour le rendre public, et n'a pas le nom que n'a pas là, c'est l'heure qui a compté, c'est minutes qui a compté, pour pas de secondes qui a compté, pour que FBI est capable de fouquer, justement, et bien, éventuel coupable, si là, et bien, moun qui te financé, opération, et pour te assassiner pour les journalistes, et bien, information qui a trouvé, mesdames, messieurs. Là, nous, mesdames, messieurs, nous avons salué, nous avons un petit problème avec le micro, hein. Et nous apprendre, pour le moment, hein, nous bien préciser, pour le moment, t'as semblé que Reginald Boulos a caché dans le pays Bahamas. Nous bien préciser, pour le moment, t'as semblé que Reginald Boulos, monsieur, a caché Bahamas, ça veut dire, monsieur, veille en haut, veille en bas. Évidemment, Jean Lanol se dit là, eh bien, nous attendez, eh bien, trace 15 millions de dollars ça, eh bien, FBI joue une trace li. Je pense que ça, c'est bon petit bagay qui petit. Et au-delà de ça, mesdames, messieurs, nous voyons que la première dame, Martine Moïse, côté qu'elle soit accordé une interview dans CNN, eh bien, juste le fait que yo annoncé et que première dame n'a pas prendre la parole, j'ai l'impression Haïti t'est bloqué là. Qu'un pile nèg t'es sous biscuit là, mesdames, messieurs, parce que autant de Martine Moïse, et qui t'a pas parler, nous gros petit extrait pour vous, et qui ça t'a dit entre autres côté que, la première dame, lui fait qu'on est que, lui pas de penser que les hommes t'es méchants à un tel point pour t'as osé assassiner Maril en parlant de président Jovenel. Nous prenons le mouton excellent comme ça, mesdames, messieurs. Mais, gros l'autre nouvelle là qui a à peine tombé, dans le cas Dimitri Ra, eh bien, la police d'Haïti a transféré monsieur dans la prison pénitentiaire, mais Dimitri a propose moun foule. Ah, la nol, ça pire, mesdames, messieurs. Dimitri a propose foule, mesdames, messieurs, ça a à peine tombé. La nol, qui ça veut dire? Est-ce que c'est foule vrai ou c'est pose la prend? Eh bien, Dimitri, que l'information arrive là, et n'a pas parlé Dimitri, après qu'il a fait transférer dans le pénitentiaire national, n'a pas parlé, n'a pas là, non seulement la vie de Dimitri en jeu, parce qu'un pile prisonnier, t'as un peu pression sur lui, mais Dimitri, qui déjà propose folie, propose livarié, après mon babay, après mon bel petit sourire dedans, ça, Dimitri, mesdames, messieurs, nous n'a pas là, eh bien, nous capables de dire, en toute vérité, la vie de Dimitri est liée en jeu, parce que prisonniers, les papes, je et c'est pas seulement Dimitri Radimi, il y a également les mercenaires colombiens, mesdames, messieurs, qui t'a gagné pour transférer dans le pénitentiaire national. Mais il y a un pile graissement dedans, il y a un pile nègre dans le pénitentiaire national qui commence à manger dedans, il y a tant de mercenaires pour dire welcome dans le pénitentiaire, mais pas oublier, mercenaires autour qui t'a commencé à gagner parce que les au final attendent, ils prennent dans le pénitentiaire national, et bien, ils ont commencé à plaindre, comme pour avocat, ou font gens pour eux, eh bien, c'est définitivement, monsieur Pral, reste mercenaire, pour transférer dans le pénitentiaire national, parce que nous connaissons une délégation colombienne, et qui était entrée dans le pays d'Haïti, a discuté avec, justement, quelques secteurs droits humains, pour que, justement, transférer monsieur dans le pays Colombie, mais nous connaissons les Haïtiens qui font gros coup là, les Haïtiens qui pas d'accord, il dit, fuck, monsieur t'es trahi, et tout sous terre, il était trahi, il était versé sans sous terre, papa de Salina, et bien c'est là pour juger. Mais encore une fois, Jimmy, mercenaire Sao, qui est capable de pas sortir en prison, si, lorsqu'il vient transférer, parce que prisonniers eux-mêmes, dans pile là-dedans, quitte après, justement, pour bail, et on dit bail président, mais pour venger, pour président qui mourit, mais n'avait tant qui s'est pas gagné, et concernant prisonniers, et pourquoi pas, Dimitri, mesdames, messieurs, avec justement coordonnateur et sécurité par international là, qui vient justement, et un homme qui n'a pas là, qui t'a déjà, dans le international, et bien, cap Simi Peño, et
Mesdames, messieurs, aujourd'hui, ce moment fait motiver. Nous prenons plus ces détails et, mesdames, messieurs, côté que nous apprenons, eh bien, trace 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, soi-disant secteur privé et bail pour assassiner le président, eh bien, FBI commence à tracer là, et là, non. Eh bien, dis-moi, j'ai information, eh bien, vine jeune nous. Eh bien, nous connaissons, quantité de corps qui était, eh bien, financé, mouvement, et on dit, opération pour tous les présidents, quantité de corps a été évalué à environ 40 millions de dollars. Mais FBI a peine découvert trace, une quantité dans l'argent, qui était sorti directement en Haïti, et bien, l'argent est sorti en Haïti, il était volé dans banque justement en Argentine, et bien l'argent ça en Argentine étant, et vous avez retiré l'argent ça, et vous avez justement distribué. Mais, mesdames, messieurs, nous n'avons pas gagné environ 2 hommes d'affaires. Gagné environ 2, est-ce que nous avons 10 000 là, mais 2 hommes d'affaires qui déjà, FBI, c'est second à compter, c'est minutes à compter, pour que, il y ait bien fouqué, et dans le pays d'Haïti, ou bien dehors pays, parce que il y a $, qui nous dit, tant couché fou, cap fait transit dans l'autre petit pays, dans l'autre petit, justement, dans zone là, cap marché, cap almaron, mais, mesdames, messieurs, il y a une gros investigation cap fait, sur côté qui côté localisé, et bien, dans les heures qui viennent, on va attendre Zé, on va attendre Réal Kamakorel, on va attendre même gens de conduire Abdil, mon petit à vente parce que nous sur route là, parce que enquête arrivée dans le niveau là, pas rien qu'à cacher, FBI obligé, pas la vérité, c'est vrai nous, mais Jack Colombie t'a essayé de détourner enquête là, mais Jack Colombie a justement un travail politique qu'il a fait, pour être justement bouiller enquête là, mais nous, FBI, la police nationale, et la DCPJ, disons mieux, et bien qui a justement après des grandes pistes. Je parle des 2 hommes d'affaires, mais pour l'instant, nous pouvons connaître qui est, bien que nous avons une idée, mais de façon officielle, nous pouvons connaître qui est exactement, mais simplement, mesdames, messieurs, en nous pas mélanger 4, eh bien, nous apprenons, ça, c'est très, très important, côté que monsieur Boulos, qui a caché dans Bahamas, en tout cas, on a dit population V en haut, V en bas, mais nous, ouais, que la première dame, bon côté parle et la nul, eh bien, qui saute prend la parole dans CNN, évidemment, on va inviter nous à un petit extrait, nous connaissons qui pas duré longtemps, mesdames, messieurs, par la suite, on va parler, on va dire qui ça le tape dit à peu près, mais nous, son première dame, qui vraiment confiante en lui, son première dame jusqu'à maintenant, qui pas de pensée, s'acriver là, t'es capable de briver. Mais en entendez, mesdames, messieurs, c'est extrait ça. Assassinated in his home in the middle of the night, and tonight you'll hear from a witness, his wife. It's her first sit-down TV interview since her husband was killed and she was shot and wounded. She spoke with CNN's Matt Rivers. When gunmen stormed Haiti's presidential residence and assassinated President Jovenel Moïse, just one witness was there when he died. Madame First Lady, how are you? Thank you so much. His wife, Haiti's First Lady, Martine Moïse. Flanked by private security, she agreed to go on camera for the first time with her side of a story that's left her shaken. You have armed security here at this interview. We've been asked and agreed not to disclose the location of where we're talking right now. You're obviously at least thinking about threats to your life. Do you feel like your life right now is at risk? Yeah, it is. Because I wasn't supposed to be alive. In a long conversation that switched between Haitian Creole and English, Moïse described in vivid detail what happened the night her husband was killed. It was around 1 a.m., she says, when the shooting started. It wasn't something small. It was the sounds of automatic weapons. Bullet holes still pockmarked the compound. At the time, she and her husband hid in their bedroom, but just minutes later, she says the door burst open. Gunfire ripped through the air, and at first, only she was hit. Face down and bleeding, she thinks about a dozen men ransacked the room, looking for something specific. They came to find something, because I heard them saying, that's not it, there it is, which means they found what they were looking for. She doesn't know what they found, but after they did, an attacker approached her husband, at this point still alive and unhurt, and got on the phone.
She says that person called someone and described what my husband looked like, saying he was tall, skinny, and black. Maybe the person on the phone confirmed to the shooter that was him, and they shot him on the floor. The president was dead, and the attackers left soon after. Moise believes they thought she was dead too. Critically wounded, she lifted herself up. When you stood up and you saw that he was dead, did you say anything to him? In my heart, I said something I used to tell him when he was alive. We are married for better or worse, and even beyond the grave. Her left side bleeding and her right arm shredded by gunfire, she's eventually led out of the house by police and comes to a quick conclusion. The dozens of security guards normally on hand to protect the president either let the attackers in or they abandoned their posts. There's no other explanation, she says. You're there to protect a president, and the president is dead, and you're nowhere to be found. Adding that she was amazed. Apparently not a single guard was injured. Moise believes it's part of a much larger conspiracy. At your husband's funeral, you said, quote, "The Raptors are still out there watching and laughing at us." Yes, what did you mean by that? Yes, they are.